allez bien? Alors aujourd'hui je vous retrouve dans mon salon. Vous le savez, de temps en temps quand on arrive vers la fin de l'année, l'hiver, etc. je filme ici parce que la luminosité est un peu mieux. Je pense que vous le voyez, il y a du soleil. Je suis déchaînée aujourd'hui parce qu'en fait je voulais vous faire un petit unboxing de la marque SoShape. Donc je vais essayer de pas être trop longue parce qu'en fait je voudrais que cette vidéo se divise en plusieurs parties. Donc déjà l'unboxing du colis, ensuite je testerai les produits, etc. Et je vous ferai un bilan. Donc je voudrais tout mettre dans la même vidéo et je pense que ça va être assez compliqué. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, mais si elle l'est, je m'en excuse déjà d'office. Donc pour vous présenter SoShape, je ne sais pas si vous connaissez. En fait c'est un programme pour manger sainement et mincir. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas du tout. En tout cas j'ai eu un petit code promo que je vous afficherai juste ici. En fait c'est pour pouvoir commander vous votre programme détox de 14 ou 28 jours je crois, et en fait votre code promo permet de personnaliser vos saveurs, donc ça vous fait une économie de 9,50 € sur le programme. Et donc en gros moi ils m'ont contacté pour tester un programme de 5 jours, donc j'ai pu choisir les saveurs que je voulais et un checker, et j'ai reçu le petit guide d'utilisation. Donc ça c'est top, je vais vous montrer un peu vite fait en gros. Donc là il nous explique un peu plus ou moins comment on peut faire des petites infusions de fruits, comment on savoure les berlingots sucrés ou salés. Donc ça c'est vraiment top. Pour vous parler du colis, donc j'ai reçu ça, je vais vous le montrer. J'ai juste ouvert le carton mais j'ai rien encore déballé. Donc c'était un carton assez conséquent qui est juste comme ceci. Donc hop, et une fois que je l'ai ouvert, je vais vous montrer tout de suite. Le colis se présentait comme ça, donc c'était juste trop beau. Je trouve la présentation des berlingots déjà très jolie, et le petit checker est juste magnifique. Donc je vous montre ça en vitesse, histoire que ça ne soit pas trop long. Le checker se présente comme ceci, je le trouve super joli, avec écrit SoShape juste ici, évidemment il faut faire la pub. Et je trouve que les petits symboles sont vraiment trop mignons. Donc c'est un shaker Detox Water, et donc ce qui est très bien, c'est que j'ai vu dedans, en fait on a un petit infuseur pour mettre des fruits et ce que vous voulez en fait, mais des fruits principalement. Et donc voilà, donc ça c'est top, on peut boire les boissons directement, donc voilà, franchement top. C'est du plastique, ça a l'air vraiment très résistant, je le trouve vraiment très grand, vous voyez par rapport à ma main il est vachement grand quand même. Voilà, j'ai hâte de l'essayer, on va voir ce que ça vaut. Et ensuite, donc pour vous présenter les petits berlingots, en gros, le programme c'est boire un milkshake le matin, donc un berlingot sucré. Le midi, on mange ce qu'on veut, et le soir, on mange un berlingot salé. Sauf que moi, je pense que je vais plutôt faire les berlingots salés le midi et manger ce que je veux le soir. Annabelle, la personne avec qui j'ai discuté par mail, m'a dit que c'était tout à fait faisable. Donc merci Annabelle de m'avoir fait confiance pour le test de ce produit. Sachez que je n'ai rien payé, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. La marque m'a juste demandé de parler de leurs produits. Ils ne m'ont pas soudoyé, si je peux dire, pour dire que du bien ou que du mal. Moi je leur ai dit que de toute façon je donnerai un avis sincère. Donc sachez que si ça ne fonctionne pas chez moi, je vous le dirai. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'en fait les avis sont assez divers sur cette marque, et je me suis dit que j'allais tester pour me faire mon propre avis et pour vous dire ce que j'en pense, parce que je pense que ça pouvait vachement vous intéresser. Sachez que moi de base je ne souhaite pas perdre plus que ça de poids. Si j'en perds c'est bien, si j'en perds pas, bah je m'en fous un petit peu en fait. Donc pour le coup c'est vrai que ça c'est un peu dommage, mais si ça marche et que ça peut aider les personnes, je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. Sachant cela, je vous présente les berlingots juste après. J'ai fait une analyse des petits ingrédients parce qu'il y a les ingrédients de chaque produit dans le petit livret. Donc sachez que j'ai noté quelques petites choses là. En gros, de ce que j'ai pu voir, les produits ont l'air plus ou moins sains comme ils le disent, c'est-à-dire qu'il y a des vraies pâtes. Par exemple là je sais pas si vous le voyez, mais il y a des pâtes qui sont en dessous, donc ce sont des vraies pâtes. Et dans les berlingots donc il y a évidemment des épaississants, etc., ce qui est normal. Il y a également par exemple je sais pas moi du poivre, etc. Donc voilà. Sauf que j'ai relevé quand même 2-3 petits ingrédients un petit peu douteux. Donc par exemple il y avait le pyrophosphate de fer qui est jugé comme douteux d'après internet. Donc mes sources viennent de additifsalimentaire.net. Il y a aussi qu'est-ce que j'avais noté, l'acésulfame de potassium qui est censé être peut-être toxique. Je dis bien peut-être parce que je n'y connais rien, c'est juste des recherches que j'ai fait. Et donc ça, c'est présent dans tous les trucs d'après ce que j'ai vu. Et par contre, dans certains berlingots, donc j'ai pas noté lesquels, dans certains il y a de l'apocaronétal, qui est donc un ingrédient qu'il ne faut pas abuser, d'après ce que j'ai lu. Voilà, donc en gros, sinon, à part ces 3 petits ingrédients un petit peu douteux, le reste a l'air clean, donc je tenais quand même à vous le préciser.
J'ai oublié de vous préciser également qu'en fait j'ai fait la liste des ingrédients etc. Mais c'est vrai que moi d'habitude dans ce que je mange je ne fais pas attention, enfin je ne liste pas les ingrédients. Donc je ne sais pas si c'est plus mauvais que ce qu'on peut acheter en supermarché. Mais sachez que moi je trouve que 2-3 ingrédients un peu douteux. Je trouve pas ça pire que d'autres ingrédients qu'on pourrait trouver peut-être en grande surface, etc. Parce que de toute façon, dans le monde dans lequel on vit maintenant, j'ai envie de dire, on mange toujours un peu plus ou moins des choses qui pourraient nous donner le cancer, nous rendre malades, etc. etc. Donc après, à vous d'en juger selon votre façon de vivre, votre hygiène de vie, etc. Enfin, je ne sais pas du tout comment vous vous jugez. Je tenais quand même juste à le préciser parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes d'avoir un avis plutôt, plutôt assez sérieux là-dessus. Hein. Il fallait se le dire. Donc voilà, c'était pour la petite justification de pourquoi j'ai cherché les ingrédients. Après moi il y a plein de choses que je suis allée chercher, donc par exemple la gomme de goire ou de gare, je ne sais pas comment ça se dit, ce n'est pas toxique. Le maltodextrine c'est pareil, la gomme xanthane c'est pareil, le gluconate de cuivre c'est un anticarentiel humaine, donc ne vous inquiétez pas, j'ai tout cherché pendant très longtemps pour être sûr que, voilà, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur, parce que c'est quand même jugé comme des compléments alimentaires, je sais pas si c'est vrai, je n'y connais rien dans tout ce qui est trucs comme ça, donc je voulais quand même faire mes propres recherches et vous dire mon propre avis. Donc ça fait déjà quelques temps que je parle, donc voilà les petits berlingots. Donc pour vous présenter, j'ai pris donc un milkshake noisette qui est juste ici, un milkshake cappuccino, un milkshake, non ça c'est un plat salé donc c'est macaroni and cheese, les pâtes arrabbiata, ensuite juste en dessous on a le milkshake au brownie, le milkshake péculoos, les pâtes pesto, le chili con carne et les pâtes bolognaises et la soupe du jardin. Donc voilà tous les ingrédients que j'ai pris, n'hésitez pas à aller voir sur le site tous les ingrédients etc. Donc là il y a les sachets de pâtes et de riz parce que le sachet de riz est juste ici pour le chili con carne. Donc je m'engage à faire ce petit challenge et puis je reviens dans quelques jours pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je pense qu'au fil de la vidéo je vous mettrai sûrement des petits moments où je fais les plats etc. pour vous dire si c'était bien ou si c'était pas bien, pour vous montrer comment on prépare les plats etc. Donc pour vous montrer les plats, etc., comment ça se prépare, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ou pas, si ça vous tente ou pas, et ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon bilan. Voilà, je vous fais plein de bisous. À toutes! Bonjour les filles, alors ce matin, je vais tester le milkshake à la noisette. Donc comme vous le voyez, j'ai pris une bouteille d'eau, donc là c'est du robinet et mon shaker. J'ai pris aussi du Nutella et des biscottes juste là, je sais pas si je vais les manger à côté mais j'ai peur de pas avoir assez avec le milkshake, donc c'était juste pour vous montrer que je ne mens pas et que j'ai ça à côté. Donc pour le milkshake, c'est écrit ici donc à boire frais. Il faut mettre de l'eau fraîche dans le shaker, donc 350 ml, ajouter la poudre du berlingot et secouer bien fort. On peut aussi le réchauffer si vous préférez. Moi je pense que je vais le boire froid. Je vais voir si c'est bon froid ou pas, ou si je vais préférer chaud, parce que peut-être que je vais préférer chaud. Donc je vais ouvrir le petit berlingot, mettre de l'eau dedans et je vous reprends juste après. J'ai ouvert mon berlingot, donc la poudre elle est comme ça, elle sent bon, ça sent pas trop fort la noisette. Et je voulais vous montrer aussi, là on a les quantités, donc ici c'est écrit 150 ml et là 350, donc là je dois m'arrêter ici. Donc je vais verser de l'eau dedans, n'est-ce pas? Donc 350 j'ai dit ici. Alors on est parti. Donc j'ai mis de l'eau bien fraîche comme il l'indique. J'ai peur parce que j'ai l'impression que ça va faire beaucoup. Moi je bois pas beaucoup le matin, je déjeune et je bois un verre de jus d'orange. Là je sais pas si j'en bois rien. Donc là vous voyez qu'il y a l'eau. Hop, je vais prendre mon petit berlingot. Je sais pas si j'ai bien fait de l'ouvrir comme ceci. Et on va verser dedans. Voilà, bon, déjà ça fait comme si on mettait de la poudre chocolatée dans du lait. Sauf que là c'est de l'eau. Hein. Oula, il y en a vraiment beaucoup en fait. Hop. Et voilà. J'ai oublié de montrer aussi sur les petits berlingots, il y a toujours des petits messages. Genre là, c'est écrit les gagnants trouvent des moyens, les perdants perdent les excuses. Donc là, je vais fermer le checker. J'ai oublié de vous dire que j'ai pas mis l'infuseur. Et je vais le tester et on va voir ce que ça donne. Et on va checker comme indiqué. Donc tout est bien fermé, c'est sûr. Hop. Donc là, on check. Me revoilà. Hop, c'est mélangé. Donc si on reprend le petit trait, il est juste là. Et vous voyez qu'avec la poudre, c'est monté jusque là. Donc ça fait à peu près ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vais goûter et je vais vous dire si c'est bon ou pas. Donc là, normalement, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus de morceaux, j'espère.
Je viens de l'ouvrir. Donc déjà j'ai senti, ça sent plutôt bon. Franchement c'est plutôt pas mauvais au niveau de l'odeur. Je vais goûter ça et je vous dis, alors attendez, je vais pas me filmer en train de boire, mais je vais vous dire ça. Ça a l'air vachement épais déjà. Je sais pas si vous en rendez compte vous dans la vidéo, mais c'est carrément épais comme truc. Donc on va voir ça. Je vais le checker encore une fois, je crois, parce qu'on sent encore un peu la poudre. Le goût il est assez léger, j'aurais pensé qu'il serait plus poussé. Mais c'est pas mauvais, c'est un goût de noisette évidemment. Attendez, je vais rechecker, je vous redis ça dans 2 secondes. Alors, c'est très épais. On sent la poudre dedans. Je sais pas si je vais réussir à le finir. Je vous mettrai une annotation au moment de la vidéo. Je suis pas fan, je trouve que le goût il est assez chimique, franchement. Je suis désolée, SoShape, si vous regardez cette vidéo, mais je trouve que le goût est assez chimique. Donc j'espère que pour les autres goûts, ce sera pas pareil, parce que j'avais pris Speculoos et Brownie. Ouais, je trouve que c'est très chimique. On sent encore un peu la poudre, donc je sais pas si c'est l'eau qui se dilue pas avec ou quoi, mais moi l'eau elle était très fraîche, donc je ne sais pas du tout. En tout cas, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis un peu bizarre. Mais j'ai beaucoup de mal avec la texture, c'est très très épais. Voilà, donc je vous mettrai une annotation juste à ce moment-là, pour que vous puissiez voir si j'ai fini ou pas et si mon avis a changé au cours du test de ce milkshake. Re tout le monde, donc ce soir je voulais vous montrer du coup un plat chaud, donc un berlingot salé. Donc là j'ai choisi de tester les macaroni and cheese. Donc là il y a le petit berlingot et les pâtes. Donc là pour les macaroni cheese il faut 110 ml. Donc les verser dans le shaker puis dans un bol avec les pâtes, faire cuire. Et à la fin de la cuisson, sans égoutter, mélanger le tout avec la poudre contenue dans le berlingot jusqu'à obtenir une texture homogène. Et enfin, c'est prêt. Donc je vais faire tout ça. Donc là, j'ai un verre doseur parce qu'en fait, dans le shaker, le plus bas, c'est 150 ml. Donc du coup, pour 110, ça va être compliqué. Donc je vais le faire dans ce verre. Et puis, je vous retrouve juste après, une fois que c'est cuit. Pour la petite blague du soir, sur celui-ci, c'est écrit « J'ai essayé de suivre un régime, mais il courait trop vite ». Bon voilà, c'est juste parce que je vous cite à chaque fois les petites citations dessus, je trouve que c'est assez drôle, donc voilà. Bon, je suis désolée, il y a un micro-ondes qui marche à côté, donc j'espère que vous entendrez bien. Donc là, les pâtes, elles ont vraiment une tête de pâte. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, la quantité, elle est vraiment très minime. J'ai ouvert le petit sachet de poudre, ça sent bon le fromage, après à voir ce que ça va valoir. Mais du coup, il faut mélanger. Bon, on a plus l'impression de mettre du parmesan, donc jusque-là, rien de bizarre. Bon, me revoilà après mélange. Donc là, comme vous voyez, c'est plutôt... je pense que c'est pas mal. Je vais goûter pour voir si je dois rajouter de l'eau ou pas. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. Après, bon, au niveau de la tronche que ça, je vous avoue que c'est pas non plus super... c'est pas super subjugant, hein. Mais bon, si c'est bon, on verra bien. Alors mon retour, c'est que là, je suis en train de manger. C'est plutôt pas mauvais, franchement, c'est bon. Après, à voir si sur le long terme, c'est peut-être pas écœurant, parce que même si on a pas beaucoup, il y a quand même énormément de fromage. Mais sinon c'est pas mauvais, de toute façon vous aurez une annotation au moment de la vidéo pour vous dire si j'ai réussi à le terminer ou quoi. Par contre en comparaison du milkshake, là on sent pas du tout la poudre, donc c'est mieux que le milkshake pour le coup. Je préfère ça au milkshake. Bon après, voilà, je pense que c'est les goûts de chacun, mais ça c'est plutôt pas mauvais comme plat, donc ça je vous le recommande plus ou moins. Bon salut tout le monde, alors ce matin j'ai testé le milkshake brownie. Donc comme d'hab je vous mets la citation, donc là c'est écrit « Rappelez-vous que vous êtes unique comme tout le monde ». Alors, par rapport à la noisette de la dernière fois, il est un peu moins granuleux, il y a même des morceaux de brownie dedans un peu croustillants. Mais je suis quand même pas fan de la texture. Je sais pas, je trouve que c'est vachement épais et c'est un peu bizarre à boire. On sentait moins les granules, mais on les sent quand même encore un petit peu. Alors je vais peut-être tenter de chauffer pour voir si c'est pas mieux chaud. Parce qu'à la limite, si c'est mieux chaud, je vais vous le dire tout de suite. J'ai fait chauffer une petite partie dans un bol. Bon, la texture, comme vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment épais, hein. Ça ressemble limite à de la danette au chocolat. Enfin un yaourt, ça ressemble à un yaourt au chocolat. Moi j'aime pas du tout le goût ni l'aspect ni rien, donc en fait froid c'est peut-être meilleur que chaud. Je le conseille pas du tout. Et puis je vais voir si j'arrive à boire comme l'autre jour avec la noisette, et puis vous aurez une annotation à ce moment-là de la vidéo pour savoir si j'ai réussi ou non à finir le milkshake. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve ce midi pour manger des torsades, donc pasta pesto. Donc là on a les torsades, voilà.
C'est assez étrange parce qu'il y a des miettes et tout, enfin bon, bref. Ça c'est les pasta pesto, donc je vous lis tout de suite la petite. Donc c'est écrit "La vie est trop courte pour être petite", voilà. Donc je trouvais que c'était drôle. Donc là je vais mettre les 170 millilitres d'eau dans un bol comme la dernière fois avec les pâtes, les faire chauffer pendant 4 minutes 30 et puis on mélangera avec la poudre. Je vous retrouve tout de suite après. Alors me revoilà, bon, les pâtes, elles ont un peu explosé tout le tour. J'avoue que c'est assez compliqué cette histoire de pâtes. J'ai senti cette petite poudre là qui est contenue là-dedans. Je sais pas si vous allez voir, il y a des espèces de petits reflets. Voilà. Et ça sent plutôt bon, donc on va mélanger ça avec les pâtes. Et puis c'est comme la dernière fois, si ça galère, je remettrai de l'eau et je vous dis tout de suite après à quoi ça ressemble. Bon, alors voilà, j'ai dû rajouter de l'eau, hein, ça c'est comme la dernière fois, à chaque fois il faut rajouter de l'eau, donc je trouve que au niveau de la texture ça a l'air d'aller, je pense que vous le voyez. Essayez de manger et je vous dis ça dans un instant. Ok, alors je viens de goûter, j'aime pas du tout, c'est beaucoup trop salé et voilà. J'arrive pas, je crois que je vais pas réussir à le manger. C'est beaucoup trop salé. Je crois que je vais manger autre chose parce que là c'est pas possible. Franchement j'aime pas. Après ça reste personnel comme avis, mais je trouve que c'est beaucoup trop salé. Je vais reprendre une fourchette, mais pas fan du goût du tout. Hello tout le monde, alors du coup voilà, je reviens pour le bilan de SoShape, donc je suis un petit peu enrhumée, un petit peu malade, donc j'espère que ça se voit pas trop et que ça va pas trop s'entendre. Pour faire le bilan, je vais essayer d'être très concise et que ça ne soit pas très long pour vous du coup. J'ai pas fini le challenge clairement, parce que je pense que vous l'avez vu dans les images juste avant. C'est pas quelque chose qui m'a convenu pour le coup, donc j'ai pas fini le challenge, j'ai fait 3 jours de challenge et j'ai arrêté. Je n'ai pas perdu de poids non plus, voilà. Je pense que j'ai pas énormément de choses à dire, tout a été dit dans les vidéos précédentes concernant les nourritures. Pour ce qui est des milkshakes sucrés, y a rien qui me plaisait, les goûts étaient vraiment très chimiques de mon point de vue. Après je suis assez compliquée en termes de nourriture etc, donc je sais pas si c'est de ma faute et que je suis très compliquée et que du coup mon retour n'est pas bon. Je suis vraiment désolée Annabelle parce que je sais que du coup c'est peut-être pas très plaisant de voir ce genre de vidéo. Mais bon, après, je préfère être sincère quand même parce que bon, voilà. Après, je pense que peut-être que d'une personne à une autre, c'est peut-être différent parce que j'ai vu d'autres vidéos avec des personnes qui étaient vraiment très très satisfaites. Donc, je ne sais pas si ça vient de moi ou pas. Enfin bref, donc les milkshakes, j'en ai bu que 2 sur les 3 que j'avais eu. Et les repas, il m'en reste aussi. Donc, voilà. Pour les repas salés, donc les mac and cheese étaient bonnes. J'avais trouvé que c'était très bon. Je pense que vous l'avez vu. Même si c'était écœurant sur la fin, c'était vraiment pas mal. Pour ce qui était des pâtes au pesto, alors ça... C'était une catastrophe chez moi, pourtant j'aime bien le pesto, mais alors là c'était trop salé, c'était... Franchement le goût il m'a vraiment écœuré, je les ai pas mangés, clairement c'est allé à la poubelle. Les milkshakes c'est pareil, je les ai pas terminés, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas perdu de poids, parce qu'évidemment j'ai pas mangé exactement les quantités qu'il y avait, mais je suis vraiment... Bah, je suis quand même assez déçue parce que je m'attendais à avoir une belle surprise, parce que vu les vidéos que j'en avais vues, je m'étais dit cool, ça va être vraiment sympa, je vais pouvoir faire découvrir des choses à mes abonnés et tout, et puis en fait au final ben j'étais vraiment déçue. Donc voilà, je m'excuse Annabelle parce que du coup le retour de cette vidéo n'est vraiment pas positif pour le coup. Après je dis pas que mon point de vue il est... qu'il est universel. Je pense que chez certaines personnes ça peut avoir un autre impact, parce que j'avais vu sur la chaîne de Angélique, donc ma copine Nelzanji, elle avait aussi fait le challenge, elle avait dit que c'était plutôt pas mal, donc je pense que d'une personne à une autre ça peut varier. Donc moi j'avoue que du coup je ne suis pas j'étais pas la candidate idéale je crois, donc je suis désolée, excusez-moi. Si jamais vous êtes quand même tenté par l'expérience, bah n'hésitez pas, de toute façon vous avez mon petit code promo que je vous ai indiqué en début de vidéo. Si jamais vous avez testé ou que vous comptez tester, dites-moi tout en commentaire, parce que je voudrais savoir si c'est juste moi qui ai eu une mauvaise expérience ou si c'est vraiment moi qui suis très compliquée, parce que je sais que déjà en termes général j'ai beaucoup de mal, enfin je suis très compliquée pour manger, déjà je mange très peu de légumes etc, donc voilà, c'est vrai que je suis très compliquée, donc à voir. Après c'est pour ça que j'avais pris beaucoup de plats à base de pâtes, mais bon. Voilà, est-ce que c'est peut-être le système de la poudre mélangée avec la nourriture qui m'a peut-être gênée au niveau du goût, je ne sais pas du tout. Pour les milkshakes, je pense que, après j'y connais rien, je suis vraiment pas nutritionniste ni quoi que ce soit, mais pour les milkshakes je crois que la poudre elle devrait être revue parce qu'elle est beaucoup trop épaisse pour se mélanger à l'eau, et en plus quand on a chauffé, je sais plus si je vous ai mis l'extrait juste avant, comme quoi j'avais chauffé le milkshake au brownie, et c'était une catastrophe, le truc était hyper épais, et franchement le goût il était encore pire, ça m'avait vraiment pas
plu. Franchement les goûts ne m'ont pas plu du tout pour les milkshakes, ça c'est quelque chose que je recommande pas. Après pour les plats salés je trouve que c'était quand même un peu mieux, au niveau de la consistance et tout c'était pas mal. Pour les mac and cheese j'ai eu faim 2 heures après à peu près, donc j'ai pris un yaourt, voilà. Et puis bah, pour les pâtes au pesto du coup j'ai jeté, j'ai mangé autre chose. Mais donc je suis désolée d'ailleurs si vous vous attendiez à avoir un retour plutôt positif pour les abonnés, parce que du coup c'est vrai que là je suis pas du tout, je sais pas du tout si cette vidéo va vous aider, donc je suis désolée pour cette vidéo, voilà. Je m'excuse 40 fois mais c'est vrai, enfin je m'attendais à être plus surprise que ça, donc voilà, c'est tout, c'est pas grave, hein, ça arrive. Comme quoi aussi vous voyez que c'est pas parce que je reçois les choses gratuitement que je m'engage à dire que c'est positif, que c'est génial, voilà, que c'était révolutionnaire, voilà. Après je garde quand même des pincettes parce que je pense que là pour le coup c'est pas comme du make-up, vous savez le make-up... je veux dire, c'est un rouge à lèvres s'il est bien, généralement, bon voilà, ça reste assez universel, tandis que là c'est quand même de la nourriture, c'est des choses minceurs, etc. Donc voilà, peut-être que j'étais juste pas la bonne candidate et que j'étais pas, voilà, que c'était pas, ça m'était pas destiné quoi, tout simplement. Donc du coup je vais m'arrêter là, je vais pas faire un bilan de 10 minutes pour vous dire que ça m'a pas, que ça ne m'allait pas quoi, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même, que ça ne vous aura pas trop déçu et que ça ne vous aura pas trop ennuyé de regarder pour avoir un bilan pareil. Je remercie quand même Annabelle hein, de m'avoir fait confiance et puis voilà, je suis désolée, après c'est sûr que je vais pas aller dévaloriser la marque en disant que c'est des produits mensongers, etc. Parce que pour le coup, je ne sais pas si on perd vraiment du poids avec ça, parce que là, je peux pas dire qu'ils mentent, parce que dans le sens où j'ai pas fini le challenge et que j'ai pas vraiment mangé ce que j'ai eu, donc je ne peux pas dire qu'ils mentent, enfin que leur publicité est mensongère, parce que là, ce serait vous mentir en fait. Donc pour le coup, en fait, bah, mon bilan, il est vraiment assez mitigé. Voilà. Donc merci quand même Annabelle, je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vos impressions, si vous avez déjà testé, si vous comptiez tester, si vous comptez tester, enfin bref. Voilà, et si ça ne vous tente pas, pourquoi moi ça m'intéresse vraiment de lire vos commentaires à propos de ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Bon ok d'accord, la vidéo c'était un bilan un peu négatif, mais ça vous empêche pas de vous abonner. Non je rigole, enfin bref, abonnez-vous juste si ça vous plaît, mon univers etc. Mais n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui seront peut-être un peu plus intéressantes etc. De toute façon juste après vous avez une petite outro qui vous renvoie vers la vidéo qui est sortie juste avant. Donc bref, voilà, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Normalement c'est un haul. Donc dimanche prochain, rendez-vous pour un haul. Bisous!